Il y a chez moi une part d'irrationnel qui est très importante. Et c'est cette part d'irrationnel qui m'a donné envie de faire ce film. Je veux dire que c'est pas logique, mais c'est vrai que quand on a fêté les 50 ans d'un homme et une femme et que j'ai revu Jean-Louis et Hano côte à côte, en train de parler, de discuter, de sourire, de s'amuser, de dire des bêtises, je me suis dit c'est pas possible que je reprenne pas ma caméra et que je filme pas leur beau visage, parce que leurs deux visages, c'est un grand livre d'histoire. C'est-à-dire que leurs rides racontent tellement de choses que je me suis dit je ne peux pas passer à côté de ça. En plus, c'est la première fois dans l'histoire du cinéma qu'un metteur en scène, 52 ans après, est encore vivant, que les deux acteurs sont encore là. Et je me suis dit, ça serait dommage qu'on ne fasse pas une autopsie d'une histoire d'amour. Car les grandes histoires d'amour sont très courtes et en même temps elles ne se finissent pas. Elles restent dans la mémoire, elles laissent des traces. Voilà. Et donc ce sont ces traces que j'ai eu envie de filmer. Et alors on est en train de faire le film le plus fou qu'on ait jamais fait, parce qu'il a fallu 60 ans de préparation pour faire ce film. Hein, quelque part, c'est... Alors, quels ont été les arguments que vous avez utilisés pour convaincre Jean-Louis Trintignant, qui avait dit, pour raison de santé aussi, qu'il voulait arrêter? Vous avez réussi à trouver les mots? Et c'est Anouk Aimée qui vous a aidé? Non, non, dans un premier temps, je vais raconter un petit peu le pitch, comme ça, et il a trouvé le pitch intéressant, il m'a dit d'accord. Puis 2 jours après, il m'a rappelé, il me dit non, c'est de la folie, c'est de la folie, on va prendre trop de risques, ne gâchons pas notre film mythique, ne gâchons pas les souvenirs des spectateurs. Et d'un seul coup, il est passé dans le négatif. Et puis après, je l'ai appelé plusieurs fois, je suis allé le voir, et puis je lui ai développé le pitch. Je suis rentré dans les scènes, j'ai commencé à lui raconter en détail tout ce que je voulais dire avec ce film. Et c'est vrai que les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues, comme disait Victor Hugo. Et je lui dis, c'est ça que je veux montrer. Je veux montrer que la vieillesse n'a pas que des inconvénients, que cette mémoire qui fait des allers-retours, c'est un spectacle extraordinaire. Voilà, et c'est ce qui fait qu'on a une richesse intérieure qui, à un moment donné, est peut-être plus forte que la rouille qui s'empare de notre corps. Voilà. Et le plaisir d'être ensemble? Parce que vous avez commencé le tournage, là. Oui, ça fait déjà... On est à la moitié du tournage et pour l'instant, je croise les doigts, ça se passe merveilleusement bien. Merveilleusement bien. Donc pour l'instant, cette première moitié est en train de me donner raison. Mais encore une fois, tant qu'on n'a pas été au bout, on ne peut rien dire. Et vous savez, en plus, l'argument principal, c'est que je leur ai dit, si le film est paru, on ne sortira pas. Voilà. Ça sera en pertes et profits. Voilà. Donc c'est le grand risque intégral que je prends. Et je lui ai dit, si le film ne nous plaît pas à tous les trois, on ne le sortira pas. Voilà. Donc on va se donner beaucoup de mal pour le sortir. Sortie prévue quand? Ben, écoutez, alors l'imprimature, ils vous le donneront quand? Écoutez, si je suis content du film, et s'il sort, prochainement sur cet écran, je pense, on va essayer de sortir à la même date que le premier au mois de mai. Voilà.